Au XIXe siècle, l'Europe est traversée par de nombreux courants de pensée. Le romantisme, que vous connaissez déjà, mais aussi le positivisme qui consacre le triomphe de la raison. Pourtant, certains artistes ne se retrouvent pas dans cette philosophie. Pour eux, il existe des forces que la raison moderne ne peut pas comprendre. C'est la naissance du symbolisme. Le symbolisme vénère le symbole, l'intuition, l'étrange, les dieux et les légendes, mais aussi la musique, la nature, la littérature. C'est donc un courant complexe et difficile à cerner. Pour mieux le comprendre, penchons-nous sur 3 artistes qui l'ont marqué. Le premier d'entre eux s'appelle Paul Gauguin. Gauguin a une personnalité fascinante. Pour beaucoup d'artistes de la génération suivante, il est considéré presque comme un gourou. Imaginez-vous, cet homme barbu et au charme magnétique révolutionne la peinture par la couleur. Pour lui, l'objectif n'est pas d'imiter la nature, mais d'aller au-delà. Il est fasciné par ce qu'il y a de spirituel, de religieux, de superstitieux. En un mot, de symboliste. C'est par exemple le cas dans ce tableau. Il s'appelle « Le Christ au Jardin des Oliviers ». C'est une huile sur toile peinte par Gauguin en 1889. Ce tableau représente une scène très célèbre de la Bible, durant laquelle Jésus se rend sur une montagne pour parler à Dieu. Il doute, car il sait qu'il va mourir. Dans cette scène très puissante, il est fragile, humain. Gauguin représente cette scène religieuse assez commune de manière très originale. Pour symboliser le doute de Jésus, il utilise des couleurs très crues, sombres, qui contrastent avec sa chevelure rouge flamboyante. Sur ce tableau, au premier plan, Jésus est isolé de ses apôtres, que vous pouvez voir à l'arrière. En fait, on peut penser que ce tableau est un peu comme un autoportrait de l'artiste, qui se sent rejeté par les galeristes de son époque. Regardez sur ce tableau comme les formes sont bien délimitées par la couleur. C'est une marque caractéristique des œuvres de Gauguin. C'est ce qui fait son originalité plastique. Gauguin peint en 1888 « Paysage de Bretagne », une huile sur toile. Gauguin est fasciné par la Bretagne. Il a d'ailleurs quitté Paris en 1886 pour se réfugier à Pont-Aven, qu'il considère comme un sanctuaire. Là-bas, les traditions, superstitions et religions s'épanouissent. Autrement dit, tout ce qui fascine les symbolistes. Observez sur ce tableau la manière dont Gauguin utilise la couleur. Elle n'est pas du tout réaliste. Les arbres ont des taches roses, le vert de la pelouse est très vif. C'est que Gauguin n'a que faire de la nature si elle ne lui sert pas à peindre et à exprimer quelque chose. Souvent, Gauguin définit les formes par de grands aplats de couleurs délimités par des lignes noires. C'est ce que l'on peut voir dans ce tableau, appelé la ronde des Petites Bretonnes. Ici encore, Gauguin s'inspire de sa bien-aimée Bretagne. On peut voir 3 jeunes filles bretonnes, reconnaissables à leur coiffe et à leur large col, dansant dans un champ. Gauguin représente une tradition bretonne, une gavotte. Ce genre de procession fascine les artistes symbolistes. Elles sont souvent exposées au Salon à Paris. Mais pour Gauguin, c'est plus qu'une simple tradition qui est représentée. Les jeunes filles ont l'air de pratiquer un rituel étrange. L'expression de leur visage est indéchiffrable. Vous avez peut-être reconnu ici les étranges couleurs qu'affectionne Gauguin. Elles sont contrastées et pas du tout réalistes, ce qui rend la scène plus mystérieuse encore. De plus, les jeunes filles sont étonnamment grandes par rapport à l'arrière-plan. Elles sont imposantes. Gauguin joue ici avec les formes et les couleurs. Au XIXe siècle, le symbolisme ne se limite pas à la France. En Allemagne, en Angleterre, en Italie, mais surtout en Autriche,
Des artistes se saisissent de ces idées nouvelles qui défient le règne de la raison. Ils les découvrent souvent par le biais de la littérature et par les revues. Gustav Klimt est justement un peintre autrichien. Il fait partie d'un mouvement artistique important qui s'appelle la Sécession viennoise. Elle vise à célébrer l'art moderne de l'époque, notamment l'architecture et le design, mais aussi le symbolisme. Gustav Klimt est connu dans le monde entier pour son style bien particulier. Il peint de manière décorative, c'est-à-dire qu'il adore les ornements, les motifs et le doré. Regardez par exemple ce tableau. Il s'appelle « Le baiser » et c'est sans aucun doute l'un de ses tableaux les plus célèbres. Comme son titre l'indique, il représente un couple qui s'embrasse. Ici, un peu comme Gauguin, Klimt ne s'embarrasse pas de réalisme. Il déforme les corps pour qu'ils s'emboîtent et décore le fond et les vêtements avec des motifs géométriques aux couleurs improbables. Et surtout de l'or, sous forme de feuilles dorées qu'il superpose au fond du tableau. Ce tableau montre que le symbolisme n'est pas un mouvement unique. Des artistes très différents s'en emparent pour donner des tableaux incomparables. Le Jardin fleuri est une huile sur toile peinte en 1905. Elle montre bien que Klimt apprécie les motifs décoratifs naturels, comme les fleurs. Cet intérêt pour la nature est un trait commun des symbolistes, qui y voient une force supérieure, presque divine. Ici pourtant, Klimt semble s'y intéresser pour une autre raison. Ce tableau lui permet d'expérimenter avec la couleur et les formes. Le dessin n'est pas précis, pas de contours noirs comme chez Gauguin, mais au contraire, des formes qui se mélangent. Vous avez peut-être l'impression, en regardant ce tableau, de voir la nature grouillante de vie. C'est l'objectif. La peinture très libre et décorative de Klimt est ici une ode à la nature. Mais Klimt a parfois peint des tableaux bien plus sombres. La vie et la mort est par exemple un tableau beaucoup moins joyeux. Klimt aime beaucoup peindre le corps féminin. Cette fascination pour la femme touche beaucoup d'artistes symbolistes, car la femme est souvent, dans les légendes, une créature mystérieuse et envoûtante. Ce tableau est ce qu'on appelle une allégorie. Cela signifie qu'il représente quelque chose pour en symboliser une autre, plus profonde. Il représente la vie, à droite, par des hommes et des femmes de tous les âges, nus, couverts de motifs colorés. À gauche, la mort les observe. C'est un squelette couvert de motifs géométriques comme la croix, qui est un symbole religieux, ou le cercle. Malgré son thème sombre, ce tableau est plein de douceur et d'espoir. Sur le côté droit, les hommes et les femmes ne semblent pas menacés par la mort. Au contraire, regardez comme ils semblent en paix. Ce thème est très symboliste. Quoi de plus mystérieux, de plus indéchiffrable par la raison que la mort? C'est d'ailleurs un sujet déjà représenté par les amis et élèves de Klimt, Edvard Munch et Egon Schiele. Edvard Munch, justement, est un peintre norvégien. Le symbolisme touche toute l'Europe, jusqu'aux pays les plus au nord. La vie ne lui a pas fait de cadeau. Il perd sa maman quand il est très jeune et son père souffre de troubles mentaux. C'est peut-être ce qui explique pourquoi les tableaux de Munch sont si sombres et torturés. C'est justement ce qui fera sa célébrité. Ce premier tableau de Munch s'intitule « Jalousie ». Il date du début du XXe siècle. En effet, le symbolisme s'étend longuement dans l'histoire. Cette œuvre fait partie d'une série montrant la face cachée, en quelque sorte le revers de la médaille, de l'amour. Ce sont des œuvres sombres. La jalousie est un thème important pour Munch. Elle symbolise les relations compliquées entre les hommes. On voit ici une femme entre deux hommes. L'un a les yeux baissés. Quel étrange tableau! Le mur du fond est vert, taché de rouge.
Le visage de la femme est rouge. Ceux des hommes sont plutôt verts. Les contours ne sont pas précis, les formes semblent fondre les unes dans les autres. Munch ne s'embarrasse pas de représenter strictement ce qu'il voit, mais essaie de symboliser une émotion. Le vert, justement, symbolise souvent la jalousie, tandis que le rouge symbolise l'amour. Saviez-vous que ces deux couleurs étaient complémentaires? C'est ce que Munch utilise pour peindre ce sentiment difficile. Dans cet autre tableau, Rivage avec Maison Rouge, peint en 1904, on peut voir une plage colorée. C'est l'endroit où il passe ses vacances. Ce tableau est bien différent du précédent. Il est beaucoup moins sombre, plus joyeux. C'est un lieu que Munch apprécie. Les couleurs qu'il utilise sont donc plus positives, mais toujours bien peu réalistes. La nature ici est calme, sereine. Au fond, on aperçoit une petite maison rouge. Le dessin est simple. Tout est représenté avec des formes géométriques. Ici, pas de motifs ésotériques et mystérieux. Voilà qui nous prouve qu'un peintre symboliste ne fait pas que de la peinture symboliste. Les mouvements artistiques du XIXe siècle ne sont pas des catégories strictes et délimitées. Ce sont plutôt des courants de pensée. Ce dernier tableau s'appelle « Travailleurs rentrant chez eux ». Il date de 1914. Tout de suite, vous pouvez voir qu'il est bien plus sombre que le précédent. Il traite d'un sujet important au début du XXe siècle. Le travail à l'usine, alors très fatigant et se déroulant parfois dans de mauvaises conditions pour un salaire de misère. C'est un sujet très terre-à-terre. Pourtant, Munch le représente avec bien peu de réalisme. Les ouvriers sont presque sans visage, tels des fantômes. La couleur est appliquée sur la toile avec une certaine violence, en de grands traits. D'ailleurs, les couleurs du tableau sont peu joyeuses, comme si elles symbolisaient la fatigue des ouvriers après leur journée. Si vous regardez avec attention le tableau, vous remarquerez peut-être au premier plan que les trois hommes moustachus au ton rougeâtre sont représentés également au second plan, comme si Munch avait essayé de décomposer leurs mouvements. Les grands traits de couleur donnent eux aussi une impression de mouvement. Dans ce tableau, tout est insaisissable et mystérieux. Gauguin, Klimt, Munch, mais aussi Odilon Redon, Fernand Knopf, Edward Burne-Jones, Gustave Moreau, Akseli Gallen-Kallela, autant de peintres européens symbolistes qui ont marqué l'histoire de l'art. Et si vous partiez à leur découverte? Allez, tous au musée!